Bonjour à tous, je m'appelle Gauthier Cohen, je fais partie de l'équipe du docteur Vincent Joseph et aujourd'hui je suis très content de vous présenter les résultats que j'ai obtenus lors de ma thèse qui consiste à regarder quelle est la conséquence, de la castration chez des souris exposées en hypoxie intermittente dans un modèle, d'étude d'apnée du sommeil. Aujourd'hui, je vais poser la question: est-ce que la testostérone protège dans l'apnée du sommeil? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous vous réveillez, vous êtes fatigué, vous prenez votre café et malgré ce café, vous avez aucune énergie? Toute la journée, malgré tous les cafés que vous pouvez prendre, impossible d'avoir une once d'énergie. Peut-être souffrez-vous, comme 1 milliard de personnes sur terre, d'apnée du sommeil. Qu'est-ce que l'apnée du sommeil? C'est une pathologie qui va se caractériser par les obstructions des voies aériennes, entraînant une chute de l'oxygénation au niveau du sang, mais aussi au niveau des tissus, suivie d'une réouverture des voies aériennes et donc une réoxygénation brutale. L'alternance entre chute de l'oxygène, réoxygénation brutale va induire des hypoxies intermittentes et ce qu'on appelle l'hypoxie intermittente. Dans le son, en continu, le niveau d'oxygène va être mesuré par les chémorécepteurs périphériques, par la pression partielle en oxygène. Quand il va y avoir une chute de la pression partielle, les chémorécepteurs périphériques vont être stimulés, ils vont envoyer cette information au système nerveux central qui, en réponse, va augmenter la ventilation. En augmentant la ventilation, on augmente le niveau d'oxygène et donc on permet de réaugmenter la pression partielle en oxygène dans le sang. Ce qui va se passer en hypoxie intermittente, c'est qu'il va y avoir une augmentation du stress oxydant et de la réaction inflammatoire au niveau systémique, mais aussi au niveau tissulaire, donc au niveau des chémorécepteurs périphériques. Les chémorécepteurs périphériques vont être altérés, ils vont induire une réponse aberrante du système nerveux central qui va se traduire par des instabilités respiratoires telles que des apnées. Apnée, arrêt de la respiration, hypoxie intermittente. On se retrouve donc dans un cercle vicieux qui va aggraver la pathologie. Ce cercle est connu pour augmenter l'hypertension chez l'animal, mais aussi chez l'humain. Et enfin, l'apnée du sommeil va être associée à de nombreuses comorbidités, qu'elles soient neurologiques, pulmonaires, notamment les bronchopnéopathies et l'asthme. Ces pathologies m'intéressent parce que l'apnée du sommeil va être plus prévalente dans ces pathologies et vont aggraver la maladie, mais aussi avec des maladies cardiovasculaires et des maladies métaboliques. Un faible niveau de testostérone m'intéresse pour 3 raisons. La première, c'est que les personnes qui font de l'apnée du sommeil vont avoir tendance à avoir moins de testostérone que le reste de la population. Le deuxième point, c'est que les personnes qui font des bronchopnéopathies ou de l'asthme vont aussi avoir tendance à avoir moins de testostérone que le reste de la population. Et enfin, un faible niveau de testostérone est associé avec une augmentation du stress oxydant et de la réaction inflammatoire au niveau systémique et tissulaire. On peut donc se dire que si une baisse de testostérone induit ces effets, c'est que la testostérone va empêcher ces effets et donc va protéger de ces effets. Donc aussi, on peut se demander si l'augmentation du stress oxydant et de la réaction inflammatoire à cause d'un faible niveau de testostérone va altérer le fonctionnement des chémorécepteurs périphériques. Est-ce que la testostérone protège contre les conséquences de respiratoire de l'apnée du sommeil? Pour cela, j'ai utilisé des souris castrées exposées en hypoxie intermittente. J'ai eu 3 groupes. Le premier, c'était un groupe contrôle de souris exposées à l'air ambiant. Un groupe de souris exposées en hypoxie pendant la période de sommeil. L'hypoxie, c'était 10 cycles par heure avec un cycle qui descendait à 6% d'oxygène pendant 30 secondes. Enfin, un dernier groupe de souris castrées exposées en hypoxie intermittente. Donc, avant l'exposition en hypoxie intermittente, ces souris ont eu une ablation des testicules. Et après les 2 semaines d'exposition, j'ai fait une analyse du sommeil et de la fonction pulmonaire de l'animal par plethysmographie et une analyse de la mécanique pulmonaire par flexivant en collaboration avec l'équipe du docteur Bosset. Ce qu'on a vu, c'est que la castration va aggraver les instabilités respiratoires chez l'animal. D'une part, ça va augmenter la fréquence respiratoire qui déjà augmente à cause de l'exposition en hypoxie intermittente, mais va aussi augmenter la longueur moyenne euh, de l'apnée, donc qui augmente à cause de l'hypoxie intermittente, mais qui va exploser chez les souris castrées exposées en hypoxie intermittente. On se retrouve avec des souris qui font plus d'apnée, avec des apnées plus longues, donc le temps passé en apnée par heure de sommeil va exploser. On parle d'un facteur 5 comparé au groupe contrôle. Aussi, on a vu que la castration associée à l'hypoxie intermittente va changer la mécanique pulmonaire de l'animal. Quand on regarde le volume du poumon, il n'y a pas de changement à cause de l'exposition en hypoxie intermittente. Par contre, associé avec une castration, on a une augmentation significative du volume des poumons. En plus, on a regardé l'élastance des petites voies aériennes en réponse à des doses croissantes de méthacholine.
L'élastance, c'est la propriété qu'ont les voies aériennes à revenir à leur état initial après déformation, et la métacholine est un bronchoconstricteur. Donc on s'attend à augmenter, la dose de métacholine va augmenter, ce paramètre d'élastance. C'est ce qu'on voit pour les souris castrées, les souris exposées, à l'air ambiant, où il va y avoir une augmentation de la réponse à l'élastance en réponse à des doses croissantes de métacholine. Par contre, à l'instant où les souris sont exposées en hypoxie intermittente, il va y avoir une baisse de cette réponse qui va devenir quasiment nulle pour les souris qui ont été, qui ont été castrées au préalable. On a des souris qui vont avoir des poumons plus gros et une baisse de la capacité à revenir à leur état initial après déformation. C'est des caractéristiques de poumons emphysémateux, donc de poumons qui vont avoir du mal à prendre l'oxygène de l'air. La dernière partie, on a vu que la castration associée à l'hypoxie intermittente va changer la fonction pulmonaire. Donc, quand on regarde la ventilation minute, donc la quantité d'air que va respirer l'animal pendant une minute, il va y avoir une augmentation de cette ventilation minute chez les souris castrées exposées en hypoxie intermittente en comparaison avec des souris exposées en hypoxie intermittente. Par contre, quand on regarde au niveau de la consommation d'oxygène, il n'y a aucune différence entre mes groupes. On a des souris donc qui respirent plus, mais qui consomment autant d'oxygène que les autres souris. Et en fait, cela signifie que ces souris ont du mal à extraire l'oxygène de l'air, ce qu'on voit ici. Donc le manque de testostérone aggrave l'instabilité respiratoire induite par l'hypoxie intermittente et altère la fonction pulmonaire chez la souris. Ce que je vous ai pas dit plus tôt, c'est que, l'apnée du sommeil va être associée avec de nombreuses maladies, mais quand on regarde en détail, on peut se demander si ces maladies vont être aussi, la cause de cette boucle d'hypoxie intermittente qui va altérer, le système nerveux central. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que, pour la majorité de ces maladies, un faible niveau de testostérone est aussi présente. Une bonne hygiène de vie contre l'apnée du sommeil, la question n'est peut-être pas idiote parce que, on sait que bouger augmente le niveau de testostérone et qu'avoir une bonne hygiène de sommeil, ne permet au moins de ne pas baisser le niveau de testostérone. Merci de votre attention.